Tu donnais Villa, Fonga Music. Yeah, pour ce que tu m'as fait. Oh, oh, Mawelo, nous sommes un peu bayadé. Oh, Mawelo, nous sensibles de mayadé. Oh, et Adoum Yemeko Nuru, avec Kaka. Et Taïedoum Yemekodo yo, avec Kaka. Bonheur est beau, la joie elle est beau, avec Kaka. Me regardez passer, moi content beaucoup, avec Kaka. Et Adoum Yemeko Nuru, avec Kaka. Et Taïedoum Yemekodo yo, avec Kaka. Bonheur est beau, la joie elle est beau, avec Kaka. Me regardez passer, moi content oh oh. Je viens d'en bas, galère à fond, je suis vivant. Je viens de loin, j'ai la santé, je suis content. Le temps racontera, le temps te dira. Je suis là, je vis, mon heure, on te dira. Ya 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 va, ya dira ya mawelo. Nous sommes en bateau, bayade. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Mawelo, nous sensibles de mayade. Eh oh, eh Adaoum yema bonuru eh. Taïedoum yema podoyo. Bonheur est beaucoup, la joie elle est beaucoup, elle est beaucoup. Moi regardez passer, moi content beaucoup. Carlos Danclou, oh, Namakim Tutu, Karim Malaika. Ce beau présent, je le voyais en tout temps. Ce rêve d'enfant de bout en bout, pas confiant. Il y en a qui se demandent pourquoi je brille tant. Et tu réponds, c'est la main du Tout-Puissant. Hey, laissez-moi chanter ma joie, mawe mawelo. Ana tira ya na ya blonde, mawe mawelo. Hey, mawe mawelo. Hey, mawe mawelo. Adoum yeme bonuru eh. Oh oh oh, taïedoum yeme podoyo. Bonheur est beaucoup, la joie elle est beaucoup eh. Moi regardez passer, moi content beaucoup. Adoum yeme bonuru eh. Taïedoum yeme podoyo. Bonheur est beaucoup, beaucoup, beaucoup eh. Moi regardez passer, moi content beaucoup. Ah oh, au nom de Dieu, merci mon Dieu. Pour mon foyer, pour mon mariage, pour mon boulot, ma guérison, aucun industrie. Akwe Kaka, c'était Dieudonné Willa pour ouvrir cette émission. Bonsoir à vous tous et bienvenue dans le numéro de cet après-midi. On est lundi, c'est le début de la semaine et on est très ravis de vous compter parmi les heures de la télé. Et surtout qu'on récupère peu à peu l'ensemble de l'équipe, ça fait plaisir. Vous serez en tout cas très ravis de redécouvrir certains visages. Sinon un visage, j'allais dire. Allez, installez-vous. On fait de la télé commence maintenant. Jacques, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On commence l'émission en regardant notre téléphone. C'est pas tout le monde qui a un téléphone, donc permettez-moi de faire mon show. Oui. En 2020. Oui, c'est pas tout le monde. Alors là même, tu as l'argent, c'est pas le téléphone qui est ta priorité. C'est quoi la marque de ton téléphone? Oh, ça, il n'y a même pas de marque. Il n'y a même pas de marque. Allez, vas-y. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour commencer cette émission, je souhaite particulièrement saluer tous ceux qui ont des boucs chez eux et qui se promènent pour enceinter les chèvres des gens. Aïe. Oui, c'est important. C'est un salut particulier. Mais lorsque la chèvre mettra bas, il faut aller aussi réclamer la paternité.
on voit encore le rapport. C'est pas important, c'est un salut particulier. D'accord. Mais ceux qui laissent leur bouc aussi se balader comme ça dans la nature, inspirez-vous du CAC Palimé chez Winnie Dobache. C'est commune numéro. Je sais pas. Si on l'attrape, c'est la vente aux enchères. Bien. À un certain moment, on risque de faire même test ADN pour voir à qui appartient. Oui, ça. Ok, allez, ça va toi? Le week-end a été, non? Oui, on rend grâce à Dieu, ça va tranquillement. Et puis, on est en train de reprendre petit à petit les activités. Et puis, c'est tout. Très bien. Je fais comment? Non, je passe à Kevin Fadel, si tu permets. Hein. Kevin, bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va super bien, c'est la grande forme. Ok. Je suis tout à fait heureux. Parce que souvent, il faut essayer de... Voilà. Ouais. Ça n'est pas coutume. En tout cas, voilà une nouvelle semaine qui s'annonce. En tout cas, je la souhaite très belle à vous tous qui êtes à la maison. C'est mieux. Bon début de semaine à vous. On est là, on est ensemble. Très bien. Elisabeth. Bonsoir. Pourquoi tu ris? Bonsoir, c'est un plaisir. C'est Fadel qui te rend encore plus jolie comme ça. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être là. Faut pas faire Fadel Marie sur sa chaise alors. La personne même elle est belle au départ. C'est pas bien. C'est bien. Allez. Bonsoir à toutes les personnes qui sont fidèles à cette aventure, même les personnes qui viennent de s'accrocher à la fréquence aujourd'hui. Restez avec nous parce que c'est, disons, du lundi à vendredi à partir de 16h. Oh, super. Et c'est très important de rester j'aime bien avec cette nous. partie promo. Ouais, j'aime bien. Oh, super. Merci. De lundi à vendredi à 16h. Voilà, donc je suis, disons, là avec beaucoup de joie et de plaisir. Voilà. Super. En tout cas, merci d'être là. Ça faisait quand même longtemps, hein, pour ne pas dire 2 semaines. Tu as manqué beaucoup à tes fans, à tous ceux qui aiment bien tout ce que tu fais. Merci. Voilà, mais bon, elle est là, je vous l'avais dit la semaine dernière. Voilà, chose promise, chose due. Ah, c'est ça? Chose faite. Bon, attention. Et... Tu peux même dire chose promise, chose oubliée. Tu peux tout dire. C'est après toi-même tu pourras expliquer ce que tu as dit. Tu n'as pas besoin d'aller copier ce que les autres ont. Chose faite. C'est l'émotion. Comprenez, Jacques? Comprenez son émotion. Ouais. Allez. Roberta, bonsoir. Bonsoir Magloire, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà, je suis heureuse d'être là. J'espère que vous l'êtes aussi, de débuter cette aventure avec vous. Bon, voilà, restez scotchés. Belle aventure en tout cas. Ouais. Et bienvenue à toi. Merci. Dans la grande famille OFDT. Merci à vous tous. Vous restez. On commence donc avec les derniers chiffres enregistrés chez nous au niveau du comité qui pilote, en tout cas, on va dire. Qui pilote la riposte contre le... Voilà, c'est le mot juste. Parce que si le comité pilote juste la pandémie, c'est pas bon. C'est pas bon. Là, j'ai réfléchi. Oui. C'est pas bon. Si tu pilotes la pandémie, c'est pas bon. C'est la riposte. Et puis, c'est un peu plus intéressant. Donc, selon le bilan qui a été fait hier, il y a seulement eu un nouveau cas. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Voilà, donc. C'est ça, il m'a dit tout à l'heure. Vas-y, à la fin, tu nous diras. Un nouveau cas seulement. Et puis, 8 guéris sur l'ensemble des examinés. Et actuellement, ceux qui sont encore sous les soins ou en soins de cette maladie, ils sont donc 219, comparés aux 299 qui sont déjà guéris de la COVID-19. Et les 13 décès restent les mêmes. Ce qui fait donc au total, depuis le début de cette pandémie, il y a eu donc 531 personnes qui ont été touchées par cette pandémie. Voilà un 500? Peu 531 personnes touchées par cette pandémie. Combien de guéris? 299 guéris. Et puis actuellement 219 personnes en soins pour pouvoir, on espère qu'ils vont également se rétablir et c'est tout notre souhait. 13 décès. 13 décès. C'est un peu ça. Voilà.
Tu n'as rien oublié? Non, je n'ai rien oublié. Un nouveau cas, oui guéris. Oui. Total actuellement, ceux qui sont malades, 119. Et puis ceux qui sont guéris depuis le début de la pandémie, ça fait 299. Et puis 13 décès, c'est tout ce que vous avez à savoir. Maintenant... non, c'est pas tout ce qu'on a à savoir. Et le revenant? C'est ça. Ah, dans le bilan? On dit le Togo a un incroyable talent. Attends, Regarde bien. je vais voir. Parce qu'il y a eu des experts même qui sont venus, donc je ne sais pas si je sais pas. Mais dans Elisabeth, il a oublié ce cas. Ouais. Tu devrais pas oublier ce cas dans notre liste. Je disais le statut d'un ami hier, il dit que c'est là que l'OMS va comprendre le continent africain. Non, c'est clair. Et puis surtout le Togo. Incroyable talent. Allez. Bon, mais... Très bien. C'est pas encore le sujet de cet après-midi. Le premier sujet, Jacques, eh bien, on nous a annoncé la reprise... de l'école, la réouverture si vous voulez, c'est chose faite aujourd'hui. Oui, c'est chose faite et ça concerne essentiellement les classes d'examen. Les élèves qui doivent passer un examen cette année, ils ont repris le chemin des classes pour pouvoir réviser et préparer de la meilleure des manières leur examen. Et les dispositions sont en train d'être prises ou ont été annoncées depuis plusieurs jours par le Premier ministre qui a déjà annoncé que chaque classe doit respecter la distance réglementaire d'1 mètre entre les élèves, l'interdiction de déplacement de circulation dans les classes, les élèves ne doivent pas bouger, les enseignants également ne doivent pas circuler entre les bancs et tout ça, pour éviter un tant soit peu la propagation de cette pandémie et aider le système éducatif à pouvoir au moins atteindre l'objectif de cette année. Elle ne doit pas être blanche. Voilà pourquoi tout est fait pour pouvoir réussir à atteindre cet objectif-là. Maintenant, on va observer. Aujourd'hui, c'est le premier jour. On verra ce qui en sera jusqu'à la fin de cette semaine. Si les dispositions qui ont été annoncées vont vraiment être respectées et si tout va se passer de la meilleure des manières. En tout cas, c'est notre souhait parce que on souhaite vraiment que ces enfants soient à l'aise parce que je ne voudrais pas être à leur place entre l'envie d'apprendre et la peur de choper une pandémie. Vous imaginez l'atmosphère ou la psychologie de ces enfants-là. Donc, beaucoup de courage à eux et beaucoup de vigilance également à ceux qui sont autour d'eux, notamment les enseignants et tout ça. Voilà un peu pour ce qui en est de cette reprise. Voilà. Allez, très bien. Donc, les écoles ont pu rouvrir aujourd'hui, voilà, sur ordre du gouvernement. Et on a quand même constaté que les élèves ont repris, en tout cas certains élèves ont repris le chemin des écoles. Maintenant, quant à ce qui concerne le respect des mesures barrières, est-ce que vous avez une idée sur la chose? Oui, vas-y. Le lycée d'Agbalépédo, voilà où j'ai eu ce matin le cours que les enfants, la réouverture a été effective et il y a eu un dispatching où tous les élèves de la classe de terminale ont vu le nombre très revenu, c'est-à-dire le nombre a été réduit où ils ont fait en telle enseigne, voilà, par classe ils ont fait en telle enseigne qu'il y a un élève par banc, et la distanciation a été respectée. Voilà. Et puis les professeurs, eux, tous ils étaient en bavette et tout, donc ça rassure un peu pour dire que bon, les mesures barrières... Est-ce que les élèves tous ont leur bavette? Vous avez fait le constat? Est-ce qu'il y a le dispositif voilà, de lavage de mains devant les écoles? La majorité, le dispositif, oui. Par contre, moi, le constat que j'ai pu réaliser, mais c'est la conscience personnelle des élèves. Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a l'insouciance encore, qu'il y a chez la majorité. On a vu même des cache-nez qui ont été portés à l'envers, derrière le nuque de la tête. Bon, c'est une photo qui a circulé, mais je ne sais pas si on parle d'elle. Mais bon, apparemment, c'est pas chez nous. Non, ça, c'est pas chez nous. Très bien. Mais il y a vraiment de l'insouciance qu'on remarque toujours. Donc, c'est juste dire aujourd'hui que la Covid-19 est une réalité, oui, on le sait finalement tous, et il faut juste accepter et vivre avec.
Et vivre avec, c'est comprendre que les mesures barrières, il n'y a pas de magie. C'est juste les règles d'hygiène qui existaient qu'on a peut-être oubliées. Se laver les mains, respirer peut-être le bon air en se protégeant soi-même. Ce sont juste des petites choses qu'on doit juste continuer de respecter jusqu'à la fin. Et justement, voilà. Roberta, on en parle parce qu'actuellement, c'est possible. Certains élèves sont déjà à la maison. Et je crois qu'ils doivent, je parle des élèves, ils doivent comprendre que le respect de ces mesures barrières, en tout cas, c'est pour leur propre bien. Et il y en a qui ont des masques. Mais comment les utilisent, comment ils les utilisent, eh bien voilà, la question est là. Oui, exactement. Vous avez vos masques, portez les masques jusqu'à ce niveau. Les masques ne sont pas faits pour protéger le coude, pardon. Les masques ne sont pas faits pour protéger, pour plutôt les mettre en dessous du nez. C'est vraiment important de porter les masques, de très bien les porter. Il en va de votre santé, prenez soin de vous. Moi, j'invite également tous les élèves qui ont repris aujourd'hui de prendre conscience, c'est vraiment important. Vous avez un examen à préparer dans quelques semaines. Prenez conscience que les jeux de la maison, etc., c'est fini. Aujourd'hui, vous devez savoir que vous avez un examen dans pas longtemps, donc préparez-vous et protégez-vous. C'est vraiment important. Et l'autre aspect qu'il faut souligner, c'est vrai, on insiste sur le respect de la distanciation. Aujourd'hui, j'ai un problème. Non, vas-y. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai un problème. Vous qui vous arrangez pour me déranger. Il n'y a personne. Parce que je ne comprends pas. C'est le revenant qui est venu tirer. Je ne sais pas, mais qu'il reste tranquille. Je vais parler de lui dans un moment. Ce que je veux ajouter, c'est surtout pour les classes. Dans les classes, il faut à tout prix que c'est vrai, il y a une distanciation qu'il faut respecter, mais quand les enfants vont sortir en récréation, il faut qu'on puisse leur dire que ce n'est pas le moment de se regrouper, ce n'est pas le moment d'abandonner leur masque parce qu'il peut y avoir de la contamination, comment on dit cela, dans la cour, et puis après on se retrouve dans une classe et puis bon... J'ai aperçu certains, voilà, je crois que c'est à la pause, carrément, c'est ça. Il y en a qui ont levé leur masque, oui, ils sont oui, bon, c'est vrai que c'est de nouvelles habitudes, et progressivement, peut-être ça va rentrer un peu. Moi, je pense que même Kevin. La toute première heure, si on prend les lycéens par exemple, même les élèves du cours, la toute première heure, il faut prendre au moins 20 ou 30 minutes pour leur réapprendre ou bien pour leur voilà. Je crois que c'est inscrit. C'est inscrit. Il semble qu'il y aura un document, un document de plusieurs pages qui sera distribué aux enseignants pour pouvoir rappeler à ces enfants. Ça ne devait pas être dit dans ce sens. Ça devait être déjà... c'est ça. Donc, c'est-à-dire que les enseignants devaient déjà être en possession de ce document. Puisque la répétition est pédagogique, donc ils vont continuer dans ce sens et jusqu'à après, je pense qu'à un moment, c'est-à-dire quand tu répètes la chose plusieurs fois, tu assimiles ça et puis tu l'incorpores à ta conscience et ça pourra... C'est le bien de tous. Allez, merci beaucoup. Là, c'était juste un sujet sur la reprise de l'école chez nous. Et un autre sujet qui a défrayé la chronique depuis pratiquement une semaine ou voire plus, c'est l'histoire de ce revenant entre griffes, quelqu'un qui serait revenu d'entre les morts pour réclamer des cérémonies dues à son rang. Ça se passe, rassurez-vous, ici au Togo et à Lomé, plus précisément dans un quartier appelé Dogoyavou, voilà, un quartier de la capitale. Mais à la fin, on s'est rendu compte que c'était juste une farce. Bon, comment ça s'est passé, Jacques? En tout cas, pour ceux qui tournent les films, vous avez un scénario assez important pour pouvoir tourner un nouveau film qui sera vraiment dans les succès les plus importants. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? C'est dans le quartier Tokoin Dogoyavou. C'est pas le chien de Dogbe. C'est pas le chien de on a dit Dogbe à vous. Ou bien je comprends mal le mina. Dogbe à vous. Le à vous? Oui, de Dogbe. Donc, que la ministre vienne m'expliquer.
C'est échappé et a disparu dans ce quartier et puis on était obligé de donner le nom à ce quartier. C'est pas à vous? Oui, c'est pas bien. Non, voilà. C'est un quartier. Ah, c'est un quartier. Ah, donc ce n'est pas son chien. Bon, allons-y. D'accord. C'est dans ce quartier que l'histoire a débuté il y a quelques jours et c'est une histoire assez rocambolesque. C'est vrai qu'au début, j'ai eu beaucoup de messages, les gens voulaient qu'on en parle, mais vous savez, on ne peut pas parler d'un sujet sans voir les tenants et les aboutissants. Vous imaginez, le lendemain, on revient, on dit ouais, c'est vrai et tout ça. Et aujourd'hui, on sera avec quel visage on va se présenter. Malheureusement, il y a, excusez, certains médias qui ont soutenu la chose. Oui. Ils ont soutenu qui ont soutenu même la. Et ils ont poussé la population à la faute. Et aujourd'hui, je dis, c'est vrai, on a poussé la population à la faute. Pourquoi? Je vais expliquer. Alors, l'histoire, c'est quelqu'un qui est décédé. Qui serait? Voilà. Merci. Il ne faut pas le dire. Merci. Serait décédé et enterré le 7 février dernier et qui a réapparu le 7 juin dernier et qui est retourné chez lui. Et pourquoi? Parce que il semblerait qu'il était féticheur et que après son décès, il n'a pas eu droit à des cérémonies et donc il est revenu avec un délai de 5 jours pour pouvoir demander à sa famille de refaire les cérémonies qui devraient être faites avant que lui il ne parte. Et donc ça a fait parler et beaucoup sont allés et pour pouvoir écouter le revenant. Et le revenant, selon les proches, selon sa femme, justement, sa femme qui dit qu'elle est revenue voir son mari, son défunt, voilà, dans la chambre. Et donc... Oui. On peut voir plutôt les images. On va voir les images, le temps que je puisse expliquer. Voilà. Les images, le temps, c'est le revenant qui est assis, à côté de là où on a écrit en fait de la télé. Le soi-disant revenant. Oui, le soi-disant. Il faut que je choisisse bien les mots. Oui. Voilà, le soi-disant revenant. Et donc, tout le monde s'est accouru. On veut savoir qu'est-ce qui s'est concrètement passé. Et ils disent que la cérémonie coûterait une somme de 100 000 francs CFA. Et donc, les proches disent n'avoir pas les moyens pour pouvoir le faire. Il faut également faire des démarches et tout ça, ce qui fait que on ne sait pas comment ça s'est passé, mais l'explication c'est ça. Les images, on les a vues. Je sais que si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez vu cette image là. Et il a rencontré, il y a plusieurs délégations qui sont venues pour voir le revenant et même les chefs traditionnels qui féticheurs. Voilà, les chefs, les responsables des féticheurs qui sont venus également rencontrer l'homme pour pouvoir échanger avec lui. Et donc, la curiosité dans cela, au-delà de tout, pour pouvoir rencontrer la personne, il y a une exigence assez particulière. Il faut payer la somme de 500 francs pour pouvoir entrer voir le revenant. Très bien. Voilà, c'est un peu la situation qui a été plantée. Ça a évolué après et on s'est rendu compte que c'était une vraie supercherie et que ça s'est soldé par les interpellations, l'interpellation du soi-disant revenant par la police et puis la suite également parce qu'il y a eu des gens qui ont affirmé que vraiment c'est l'heure et tout ça, ce sont les images de l'arrestation de la personne. Et je pense que au-delà de tout, c'est une situation qui nous permet de pouvoir mieux analyser certaines situations, certaines choses. Très bien. Elisabeth, déjà, Jacques parle de plusieurs éléments. Un revenant, bon, je ne sais pas, peut-être ailleurs, puisque c'est une question de métaphysique, ça peut exister. Mais dans le cas d'espèce, le monsieur ou la dame, parce qu'à la fin, finalement, on se rend compte que c'est une dame. On se rend compte que c'est une dame. Mais comment ça s'est passé, cette transformation? Bon, de l'autre côté, un revenant qui se douche.
Qui mange. Il y a même les images de qui a même des exigences sur les menus. Oui. Et qui accepte se faire prendre en photo. On a vu même des caméras. Ça devait interpeller plus d'un au départ. Dès que moi j'ai vu l'image, premièrement, j'ai pensé à la dépression. Ok. Et on nous dit très souvent qu'en Afrique, il n'y a pas d'être déprimé, mais malheureusement, je vous dis, analysez le comportement de certaines personnes. Ils sont déprimés jusqu'à, ça va vraiment à la démence. Mais la seconde chose, c'est la famine. Voilà. C'est le revenant en question avec un bol de bouillie. De bouillie, voilà. Allez. Et la seconde chose, c'est la famine. Les gens sont capables d'inventer des choses juste pour manger. Écoutez, s'ils n'avaient pas faim ou elles n'avaient pas faim, et la famille même autour n'avait pas trop faim, 100 000 francs en réalité, c'est de l'argent. Mais si c'était vraiment du réel, je ne pense pas que c'est cette somme-là, ils vont communiquer. Maintenant, au-delà de ça, les féticheurs, excusez-moi, c'est maintenant le moment de créer leur buzz. Dans d'autres pays, les gens, en tout cas de la métaphysique, ont pensé peut-être à des remèdes, etc., qui ont marché sur la Covid. Chez nous, ils étaient vraiment silencieux, tableau, il n'y avait rien du tout. Donc, comme tout s'est calmé, il fallait rebondir pour faire un peu la communication sur leur personnalité. Ils nous ramènent un buzz. Mais vraiment, je me pose des questions. Un buzz dans quel sens? Un buzz pour manger. C'est vraiment c'est la famine qui dérange. En tout cas, pour ma personne, c'est ce que je pense. La famine dérange. Je me pose Rolata, peut-être d'abord, avant tu penses la même chose? Est-ce que c'est du buzz? Parce que le souci, c'est qu'il y a également des grands féticheurs qui sont arrivés et qui ont confirmé, qui ont confirmé que c'est réellement un revenant. J'étais bouche bée. Déjà, quand j'ai vu les images, moi, j'y croyais pas personnellement parce que pour moi, quelqu'un qui décède. Un revenant, quelqu'un qui décède. Moi, quand je vois quelqu'un qui décède, je ne peux pas rester avec lui, même lui préparer, je ne pourrais pas le faire. Je ne peux pas le faire, je me dis tout simple. Même si c'est un proche, même si c'est ma maman, elle décède, je ne pourrais plus rester avec. Quand je vois ma maman comme ça, je vais courir en fait. Déjà, moi, je me dis tout simplement, c'était du buzz. Et même si c'était du buzz, 100 000, je crois que ce n'est pas vraiment une somme. Il pouvait c'est de l'argent, attention. Oui, moi, c'est de l'argent. Au même moment, quand on parle de. Quand on va parler de buzz, quand je pèse mes mots, quand on va parler de buzz, maintenant, ces féticheurs-là qui sont venus attester. C'est la question, justement. Mais est-ce que notre tradition n'est pas en train de souffrir là? Voilà. Parce qu'en principe. Est-ce qu'on n'est pas en train de souffrir? Moi, pour ma part, ces féticheurs veulent juste nous faire croire maintenant que oui, ça existe, les revenants. En fait, ils voulaient en profiter sans réfléchir de la situation. Mais malheureusement, voilà, la vérité est sortie. Et ça les discrédite encore plus. Oui, c'est clair. C'est vraiment honteux si réellement vous êtes de bons féticheurs et vous avez l'expérience de la chose. C'était plutôt à eux de dire non. Cette personne est en train, elle est mentie. Attendez, il y a même un grand féticheur apparemment qui a accepté de prendre la bénédiction de ce soi-disant revenant. Attention. Il s'est déshabillé. Il s'est déshabillé et puis... Il a pris la bénédiction. Au sérieux. Je me pose assez de questions. Parce que oui, on pouvait douter, mais quand un féticheur vient vous attester la chose, mais vous ne pouvez pas douter. Parce que oui, ça peut arriver. C'est arrivé dans certaines situations. Mais dans ce cas-là, quand quelqu'un vraiment dans cette situation vient vous dire que c'est vrai, mais toi, est-ce que tu peux douter? Tu ne peux pas douter. Mais quand les circonstances arrivent comme ça, on se demande si vraiment il faut encore croire en leur capacité de pouvoir résoudre une situation. Je ne peux pas comprendre qu'un féticheur puisse arriver, être en présence d'une femme et ne pas savoir que ça, c'est pas un homme. C'est déjà la grosse préoccupation. Oui, et ne pas se rendre compte que derrière, il n'y a pas un autre esprit. Il n'y a pas un esprit, justement. Et que derrière, c'est quelqu'un qui est vraiment vivant et qui n'est pas décédé et tout ça. Moi, je me pose assez de questions. Aujourd'hui, je me demande, je ne doute pas de leurs compétences, mais je me pose non, il y a à douter, Jacques. Là, il y a à douter. Ils peuvent savoir. Il y a à douter. Oui, ce que je dis, ils peuvent savoir. Peut-être qu'ils on parle des faits, Jacques. Peut-être qu'ils étaient dans une autre dynamique. Peut-être qu'ils étaient en train, eux aussi, de faire fructifier le business. Oui, mais justement, ce qui nous amène dorénavant à ne plus croire en eux. C'est dommage, Parce que quand on parle, moi je suis sûr, quand on parle d'un revenant, quand c'est un revenant,
nos grands-parents nous ont dit, quelqu'un qui est revenant et puis sait que dans la communauté on le connaît, il ne reste plus, il parle tranquillement, ou bien un revenant qui vient, peut-être c'est dans le rêve que tu vas l'apercevoir. Mais quelqu'un qui vient jusqu'à boire Coco Baka, ça c'est Beko, il va pas faire. Il boit quoi? Coco Baka. C'est le nom de la bouillie. Si vous poussez même la réflexion, c'est possible que cette personne-là a eu, excusez-moi, a même connu, vous savez, il y a des dames ou des messieurs qui sont capables de tout, hein, même des avances, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Écoutez, il faut réfléchir à la chose et savoir que il faut être douteux, vigilant face à chaque situation. Là, ça rappelle un peu le mort revenu la situation il y a quelques années du côté du Dapaon. Où une histoire, on a enterré quelqu'un et puis il est revenu à la maison quelques heures après. Et moi, je me pose la question, pourquoi on va jouer? Déjà, il ne faut pas jouer avec la mort. On a vu quelqu'un se coucher dans un cercueil en Afrique du Sud et quelques jours après, il est parti. Il faudrait que tout le monde puisse comprendre. C'est vrai, on est dans la difficulté, c'est vrai, on veut à tout prix s'en sortir, mais on a la possibilité de pouvoir trouver des vrais moyens pour pouvoir le faire. Que les féticheurs puissent faire leur travail, que les prêtres puissent faire leur travail, que les chefs traditionnels, les chefs quartiers, tout ça puissent faire leur travail. Parce que moi, je le dis aussi, les chefs quartiers, quand tu es chef de quartier, tu maîtrises en temps normal ceux qui sont dans ton quartier, ce qui se passe dans ton quartier. Celui qui est décédé le 7 février, par exemple, le chef quartier, normalement, doit savoir c'est qui, par exemple, et savoir qu'il y a une différence entre cette personne et la personne qui s'affiche aujourd'hui. Il faut que, je pense que c'est leur rôle, et il faut que tout le monde puisse faire ce rôle-là. C'est que sur toute la ligne, il y a eu beaucoup de désordre. Il y a eu beaucoup de désordre. Ils nous ont tous, en tout cas, ils ont réussi à berner beaucoup de monde, et y compris même la femme du défunt, hein, parce qu'elle a été la première à lancer l'alerte. Bon, allez, maintenant, ma dernière question, quelle peut être la suite à donner? Bon, déjà, on sait qu'ils ont été embarqués par la police. Vous avez une idée? Qu'est-ce qui peut... quel est le sort, en tout cas, réservé à Je ne maîtrise pas le code. Je ne maîtrise pas le code. Voilà pourquoi je ne peux pas donner le sort. Mais je sais que je dis, il faut qu'on puisse pousser à bout, voir les tenants et les aboutissants et sévèrement sanctionner tous ceux qui ont été au centre de cette histoire-là. Parce que je sais que ce n'est pas une seule personne qui est restée pour faire ça. Il y a eu plusieurs personnes et il faudrait à tout prix les sanctionner. Et puis justement, le soi-disant revenant, il y a d'autres qui évoquent la démence. Est-ce que ce n'est pas une façon de le soustraire? Il y a un centre qui dit qu'il était interné là-bas. Bon, allez, oui. Elisabeth, pour terminer. S'il y avait déjà un centre qui l'avait interné, je crois que juste le ramener à sa place. Mais si le centre aussi l'avait libéré, est-ce que la personne était guérie? Je ne comprends pas pourquoi des fois on libère les gens. Ça, c'est Je pense que la personne s'est enfuie du centre. Si je crois bien. Si s'est enfuie, donc... Il faut corriger. Il faut corriger. Je crois que... je pense sincèrement, il mérite peut-être d'être un peu gardé et d'être suivi. Au moins sur 6 mois. Du côté de la prison civile ou prison civile. Dans les deux situations, on doit sanctionner. On doit sanctionner parce que même si la personne a été libérée, ça veut dire que le centre n'a pas fait son travail. Pas sûr que la personne n'est pas véritablement guérie. Et si la personne s'est enfuie, le centre également... Tu souhaiterais qu'on remonte jusqu'au le centre doit également aller au niveau des commissariats pour annoncer qu'il y a un individu en fuite qui peut présenter une menace pour la communauté. Tout à fait. Ça n'a pas été le cas, donc que constituent les responsabilités justement et qu'on puisse sanctionner s'il le faut. Et dans ce cas précis, il va falloir le faire. Allez, merci beaucoup pour vos différentes réactions. Super. Plus 234 me dit waouh, Elisabeth, you are looking so beautiful. Bon, il n'a pas signé. Ah ouais, c'est depuis le Nigeria. Merci beaucoup. Sauf qu'il n'a pas signé son message, mais c'est pas grave. Allez. Yeah, guys, thank you. Tu as dit quoi? Oh, laissez tomber, on se parle entre nous, anglophones. Non, dis ce que tu viens de... J'ai juste dit merci. C'est ça qui est, yeah, guys.
Coucou à Elisabeth, dites-lui qu'elle m'a manqué. Salutations particulières à Jacques. Et bienvenue à la nouvelle Tata. Voilà, c'est Sherifa depuis Cara. Merci beaucoup. Chacun a sa façon de se voir, d'être populaire et d'être à la page. C'est le cas de ce revenant. Merci Phil. La tradition a montré ses limites, me dit l'auteur de ce message. Bonsoir, il paraît que le revenant aurait même réclamé son novicie. Et pour ceux qui nous suivent de loin et qui ne savent pas ce que c'est que Novici, c'est un programme initié par le gouvernement pour venir en aide aux plus démunis pendant cette crise sanitaire. Voilà. Novici, bon, déjà qui a tiré ses rideaux depuis la semaine dernière. Ouais. Bon, allez, je crois que c'est une blague. Non mais, à voir la situation, le révérend n'était pas loin de réclamer son novici. Hein. Non, ça fait rigoler, mais en fait, les 100 000, c'est quoi? C'est pas novici, c'est quoi? Et les 500 qu'on a réclamé aujourd'hui. Sur cet aspect, je dis également que la population a été vraiment, vraiment naïve. C'est pas dans tout qu'il faut sortir de l'argent rapidement, parce que je veux voir le revenant, donc je donne 500. Les gens s'ennuient. Merci. On me dit, ce message est intéressant, il dit, c'était un projet d'entrepreneuriat. La preuve, il exigeait la modique somme de 500 francs. Tout le monde Merci beaucoup. Vous êtes très inspiré. Allez, bonsoir l'équipe. Dogbe à vous veut dire tout simplement le chien n'ose pas aller au champ de Lyon. Ok, il sera dévoré. Jean d'Atiégou. Bon, ok, Jacques, tu es servi. C'est pas le chien de Dogbe. Est-ce que c'est vous, Madame Dogbe? Ah, tu parlais de Madame Dogbe? J'ai dit que c'est bien m'expliquer s'ils sont chefs de la maison. Bonsoir à tous. Merci à vous pour tout ce que vous faites. Et je crois que c'est maintenant que la maladie va s'éparpiller. Hier, dans les boîtes de nuit, les boîtes de nuit étaient remplies de gens sans cache-nez. Il faut que le gouvernement voit ça. Merci. C'est comme là à Araga. Ah, les boîtes de nuit ont repris le service. Entre boîtes de nuit et bar. Non, écoutez, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Bon. C'est à dénoncer. Voilà. Déjà. Peut-être dans les jours à venir, on va vérifier. Voilà, s'il le dit. Mais ce que je dis déjà, il y a certains bars qui ressemblent vraiment à des boîtes de nuit et qui ont repris du service. Et il faudrait que les gérants, ceux qui sont là-bas, puissent être vraiment vigilants, sinon, ou être conscients, sinon ça ne sert pratiquement à rien. Par contre, j'ai remarqué qu'il y a les bars là, à ciel ouvert là, d'avant, qui ont transformé leur petite salle en boîte de nuit déguisée. Wow. Donc, il faut faire peut-être encore le tour, les charger bien sûr, pour vite vérifier ces genres de pratiques. Sinon, on risque encore beaucoup. D'accord. Bonsoir et bonne émission. Chaque fou a ses colis. Il faut qu'on le garde, comme Elisabeth a dit. Bon, allez. Chaque fou a ses colis. Bon. C'est profond. faut monnayer ça. Chaque fou a son colis. Je pense qu'on peut mettre ça comme sujet de philosophie aux élèves. Hein. Ok. Bonne émission. Le soi-disant revenant doit écoper des sanctions et doit l'influent EDCOM. Bah oui, voilà. Une petite réaction. Bon, d'abord, il dit bonsoir. Vous êtes tous super sur le plateau. J'aime beaucoup votre émission. Marceline de Pipia, une petite réaction par rapport à ce soi-disant revenant. Ça, c'est vraiment rigolo. Nous vivons dans un monde où l'homme est capable de tout pour gagner de l'argent. Pour moi, ce sont des montages. Selon la Bible, il n'y a aucune vie après la mort. Dit Marceline. Oui, point de vue. C'est son point de vue. Juste que dans ces cas-là,
Je ne suis pas dans cette logique, mais je ne veux pas aussi dire que ça n'existe pas. Ça n'existe pas ou que c'est faux ou c'est vrai. Juste que je sais que des gens étaient censés découvrir la vérité et ils ne l'ont pas fait. C'est tout ce que Très bien. Je constate. Allez, merci. Merci beaucoup. Bonsoir le plateau. Bonne arrivée Elisabeth. J'espère que vous n'êtes pas une revenante aussi. C'est pas faux. Tu connais ce message, la teneur, ça ne te dit rien. C'est pas LG. Ah voilà, LG depuis Tchévier. Pour la réouverture, c'est cool. Ce matin au lycée de Hiatro, tous les élèves étaient en bavette, les tables bancs bien espacées. Courage à tous les élèves du Togo. Saluer les techniciens de la TVT. Je suis actuellement à Hiatro, à l'ouest d'Atapamé. LG, merci. Message reçu et passé. Maintenant, on va marquer la pause. Et c'est vrai qu'on a pris déjà beaucoup de temps dans cette première partie. Le sujet était vraiment intéressant, surtout le dernier là. Ouais. Voilà, souffrez. Maintenant, la pause avec cet anniversaire. Il y a un bon monsieur qui passe par le canal de cette émission, le DG Aubin, voilà, pour le nommer, qui passe par le canal de cette émission pour souhaiter un très joyeux anniversaire à Bello Choco Milo, DG Choco Milo House, voilà, qui souffle une bougie de plus ce jour. Eh bien, nous on a retenu Ethan et Centrinos Ayo, c'est ça, pour son anniversaire, justement. Allez, on revient juste après. Tu connais seulement mon nom, mais tu connais pas ma vie. Allez, tais-toi, 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 tais-toi. Tu me connais pas. Les côtés, les minous champagne pour bien allez, loin on a le côté. Mohamed, de son côté, les minous champagne pour bien Bamia zonga bébé, Bamia doyo bide, Bamia zonga bébé, Bamia doyo bide, Bamia zonga bébé, bébé Bamia zonga bébé, bébé Bamia joué. Yo, kemle yo bedem le tibe maji washi yo. Et son la signe bon, nebe ba mi drome dem le tibe avec zanga yo. Et gala signe bon, donc on dit ba ne mia fil, ba ko ya home nya no donc on mia chill. Bila doit couper cuisse, aya me humia yi weekend les Suisse. Extra siwa, ma for béni, poche, ma for béni. Go la siwa, ta béni. Ben non c'est béni. Extra siwa, ma for béni. Ma for béni. Go la siwa, ta béni. Ame de bring back to Bamia doyo bide, Bamia zonga bébé, Bamia doyo bide, Bamia zonga bébé, Bamia doyo bide, Bamia zonga bébé, bébé Bamia zonga bébé, bébé Bamia joué. Bamia doyo bide, Bamia zonga bébé, Bamia doyo bide, Bamia zonga bébé, Bamia doyo bide, Bamia zonga bébé, bébé Bamia zonga bébé, bébé Bamia joué. Okay, you know you're looking good. Let me take you to my room, show you all the presents I got. Reason why I'm feeling cool. I think gonna make a tapira. You never go regret, I swear to God. Adasia bobinya du poisson. Adasili hamia du pompon. Tasia bodamia du popcorn. Yang obe mo fort, tonton. Nunca tombe ou le dima, awoke tombe ou le dima, alo ega ou le dima, renamne maswe na ula. Nunca tombe ou le dima, awoke tombe ou le dima, avion alo bateau ou le dima, renamne ma plena. Bamia doyo bide, Bamia zonga bébé, Bamia doyo bide, Bamia zonga bébé, Bamia doyo bide. À l'instant, Centrinos, Raphaël et Ethan Ayo, voilà, une vidéo. Vous avez vu
l'extrait, c'est pour souhaiter un très joyeux anniversaire à M. Abello Choco Milo, voilà, le DG de Choco Milo House, de la part du DG Aubin. C'est une affaire de DG. Bon, donc, voilà un peu. Allez, il ne faut pas rentrer dedans. C'est une affaire de DG. Merci. Je salue ceux qui nous suivent depuis Aguengré. C'est dans la préfecture de Sotobois, pour ne pas dire à 12 km de Sotobois au nord, en allant à Kara. Voilà. Elisabeth, bon retour en tout cas. Et on va aller avec ce sujet qui intéresse, je ne sais pas, les enfants uniques ou les parents des enfants uniques. Hein. Est-ce mieux d'être un enfant unique ou avoir des frères et sœurs? Alors, déjà... Non, laisse-moi poser la question. Jacques, tu aurais souhaité être enfant unique ou ta situation, c'est-à-dire né avec, bien sûr, une jolie petite sœur derrière Magoula, hein? Elle risque d'éteindre la télé, elle est en train de suivre si je dis je préfère être seule. Non, moi je pense que c'est sérieux. C'est sérieux. Et puis je ne sais pas comment je vais résoudre le problème là. Donc tu vas semblant de m'aimer. En tout cas, moi je ne vais jamais souhaiter être unique parce que quand vous êtes au moins à deux, vous avez des complicités, vous avez des choses à faire ensemble. Je pense que ça permet, par exemple, au grand frère de permettre à la petite ou au petit de monter également. Et je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, on ne choisit jamais d'être seul ou pas. Ce sont les parents et quand tu es seul également. Souvent même les parents aussi ne décident pas. Hein. Voilà. Il y en a qui... Oui, ils vont tout faire pour chercher. Pas la situation, voilà, justement. Oui, Alors moi, je suis unique. Heureuse ou pas? Heureuse de l'être? Des fois, oui, des fois, non. Ok. Des fois, j'aurais aimé avoir un grand frère ou une grande soeur avec qui discuter. Ou une petite soeur ou un petit frère, voilà. Mais voilà, des fois, je suis contente d'être unique. C'est dans quelle situation tu te sens heureuse d'être unique? Quand je me sens chouchoutée, je suis contente d'être unique parce que si on était deux ou trois, les parents allaient accorder une petite attention aux autres. Non, moi j'ai toujours aimé avoir une sœur et par la grâce de Dieu j'ai une sœur. Tu en as une? Oui. Ok, c'est bien. Moi j'en ai plusieurs. J'ai 7 sœurs. Tenez-vous bien, oui. Ah oui. Bon. Il a bien bossé. Oui. Bon, allez. C'est le seul garçon. Ça s'apparente un peu. C'est le seul. Oui, bien garçon. sûr. Non, c'est pas pareil. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. J'ai des sœurs. Alors, comme on peut remarquer déjà, chacun donnera une réponse face à ce qu'il vit ou à ce qu'il a vécu en famille. Parce que vous le savez, dès qu'on se donne à l'amour, on ne peut pas choisir. Le disait si bien Jacques. Mais des fois, on planifie. On peut planifier selon sa capacité pour la gestion réelle des enfants. Parce que malheureusement, il ne faut pas croire que c'est un jeu de ping-pong et on se jette dessus. Et on a peut-être fait 7 et on ne peut pas les prendre en charge. Et il y en a qui vont devenir des enfants en situation de rue, etc. Ou même des enfants qui vont commencer par détester les parents. Donc, il faut aussi planifier. Alors, la première chose, je vais peut-être déjà parler de la famille nombreuse. C'est où on a des frères et des sœurs. L'avantage à ce niveau est que déjà, on peut s'amuser. On peut avoir des conseils avec la sœur ou le grand frère. On sait qu'on a un recours. Des fois, même la petite sœur, parce qu'elle a un grand frère, elle peut même provoquer les autres. Elle sait qu'elle est protégée. C'est ça. Elle peut déjà ne pas s'ennuyer aussi parce qu'à la maison, on peut discuter, on peut faire on peut faire beaucoup de choses ensemble. Ça, ce sont les avantages de la famille nombreuse. Et très souvent, il y a on va dire l'inconvénient qui est des fois les parents ne sont pas trop disponibles à écouter la préoccupation de chaque enfant. Vous êtes trop nombreux et malheureusement il y en a même qui préfèrent un enfant A face à B. Et la discrimination démarre même déjà en famille. On peut insulter que tu n'es pas trop intelligent, tu ne vois pas comment ton frère il réagit, etc. Et ça frustre.
je veux bien parler avantages et inconvénients pour déjà permettre aux parents aussi de s'éduquer à travers ce thème-là pour s'améliorer et se corriger. C'est très important aussi de voir que les enfants peuvent donc vivre des déceptions, des frustrations et ne pas pouvoir le communiquer aux parents. Et ils vont tout garder pour eux. Et il y aura même entre les enfants à un moment donné de l'envie. Ils vont avoir à ressentir de la jalousie parce que l'autre a eu ce cadeau et moi je n'ai pas eu. Donc les parents, vous devez faire attention. Lorsque vous avez beaucoup d'enfants, il faut faire plaisir à tout le monde. De la même manière. De l'équilibre. Alors, on va parler maintenant de l'enfant unique, comme si bien Roberta le disait, on est chouchouté. Moi, je suis la fille unique, mais j'ai une demi-sœur par exemple, mais par contre chez ma mère, je suis très chouchoutée parce que je suis la seule. Mais peut-être dire qu'elle a compris aussi qu'il faut ne pas trop chouchouter et te remettre à ta place quand il le faut. Voilà. Sinon, tu seras hyper gâté et en société, les gens vont commencer par te détester et même détester tes parents. Parce que on n'a pas beaucoup. Mal éduqué. Voilà, on n'a pas peut-être beaucoup trop de moyens, mais quand on est unique, c'est-à-dire tu auras à suffisance. Voilà, donc la maman ou le papa va tout te donner et tu vas même te sentir peut-être égoïste en société si on ne t'éduque pas pour savoir que ceux qui ont des frères et sœurs ou ceux qui n'en ont pas beaucoup, vous êtes tous des êtres humains. Voilà. Alors la difficulté à ce niveau est que des fois ils sont intolérants. Les enfants uniques, intolérants. Parce que papa je veux si tu ne me donnes pas, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire il sait que l'émotion qui existe, je peux imposer, je peux réclamer. Je suis d'accord. Voilà. À 100%. Il y a l'autre inconvénient aussi, le manque de socialiser. Surtout quand il y a trop de moyens. On te donne tout à la maison. Le jeu, tu l'as. La télé, tu l'as. Tout ce que tu veux, on te l'offre. Et on t'empêche de sortir. Ou dès que tu finis à l'école, tu dois rentrer à telle heure, etc. Et tu auras, à un moment donné, envie de discuter avec les autres. Si tu ne fais pas attention, tu ne pourras pas. Et on va sentir la solitude. Et il y a la dépression qui vient là. Parce que l'enfant, à un moment donné, aura envie de causer. Mais papa n'est pas tout le temps disponible pour l'écouter, etc. Mais à l'école, il n'a pas aussi le temps de discuter à la fin parce qu'on doit déjà venir le chercher, etc. Donc voilà un peu avantage, inconvénient. Mais vous savez, comme on le dit, on ne peut pas décider. Selon la situation qu'on vit, il faut juste faire la part des choses. Et comprendre qu'il faut socialiser. Ce n'est pas forcément, si tu es enfant unique, la fille ou l'enfant de ton père ou de ta mère qui devient forcément ta sœur ou ton frère. On peut avoir un frère ou une sœur qui n'est pas forcément du même sang. Parce qu'on a appris à socialiser, on a appris à faire confiance à d'autres personnes. Et faites aussi le nombre d'enfants que vous pouvez supporter. C'est important. Et ne rabaissez pas les enfants, ne rabaissez pas A face à B à la maison. Non. Je pense que les parents doivent tellement être complices de leur enfant que même si vous avez plus de 11 bébés, ils auront des secrets, mais vous saurez comment gérer. Voilà, donc de façon générale, unique, frère, sœur, c'est à nous de faire la part des choses et de savoir se donner de l'amour. Je ne sais pas si vous partagez l'avis de notre ami qui m'a laissé ce message. Il dit, si les parents sont pauvres, là, reste seul. C'est quand il y a à manger qu'on appelle le voisin. Bon, malheureusement, c'est ceux qui ont souvent les moyens qui font peu ou qui font même deux. Non, un. Oui, c'est le constat. Oui, c'est le constat. Pas les moyens qui multiplient. Et souvent, ça crée des problèmes après. Donc, ils se consolent, ils disent, c'est ça la richesse. C'est ma richesse. C'est ma richesse, ça. Bon. Justement, et puis, peut-être on va reparler après d'un thème en ce sens où c'est ma richesse et tellement on pousse l'enfant à faire des choses qui ne sont pas logiques en société. Et donc, planifier. Si vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, n'abusez pas en vous disant que l'enfant va grandir et va m'apporter à manger à la maison. Voilà. Bon, merci beaucoup Elisabeth. Pas trop de commentaires, que chacun se fasse une idée de la chose. Je crois qu'on a déjà fait un tour de plateau. Vous avez déjà évalué
l'opinion de chacun par rapport à ce sujet. Mais vous également, faites-vous une idée de la chose. En tout cas, et si puis faites la part des... On ne veut pas de troisième. Voilà. On s'entend déjà 2, c'est bon. Je vous permettais, avant qu'on ne passe à l'instant musique, on a encore, Kevin, tu vas permettre, hein, on va juste survoler ta chronique avec une sortie, si tu le permets. Je salue monsieur Ndoli et Sozimna depuis Agoy Logopé, qui dit adorer cette émission. Merci à vous, monsieur. Kevin, une sortie donc, on va aller avec... Inus Landos. D'accord, c'est ton choix. Bon, donc allons-y, oui. Voilà, Inus Landos, belle sortie pour Inus Landos, artiste togolais de la chanson, qui vit en Allemagne et maintient sa carrière, laquelle a débuté ici au Togo, précisément à Sokodé, où il était en duo avec Peter et ils formaient ensemble les frères Landos. Aujourd'hui, Inus évolue seul en Allemagne et il nous présente sa toute nouvelle vidéo intitulée Persévérance. Très bien. Fadel, tu je vais demander si tu es pris par la vidéo. Allez, merci beaucoup à toi, Kevin. On retrouve les autres sorties demain, en tout cas dans l'émission de demain mardi. Voilà, j'allais dire. Merci. Et on va terminer avec ce clin d'œil que nous adressons à ce jeune, voilà, Pascal, hein, voilà, Sénat Collection, voilà, j'y arrive. Pour avoir donc fabriqué ces masques. Vous savez, l'une des mesures barrières au Covid, c'est bien le port de masque. Voilà, un masque estampillé TVT, ça fait plaisir. Et merci donc à lui, c'est un jeune entrepreneur, donc je crois qu'il est à encourager. Il est au 90 89 18 59 90 89 18 59. Vous pouvez personnaliser vos bavettes, hein, si vous êtes une société ou oui, c'est bien, c'est bien. Une entreprise. C'est bien, oui. Une entreprise. Il y a des entreprises qui Fadel, tu vas voir, montre comment c'est joli. Voilà. Non, c'est joli. C'est très joli. C'est très bien. Voilà. Il y a des entreprises qui exigent des tenues, mais s'il y a des tenues, il faut aussi associer. Ouais. Je pense que c'est bien fait, c'est bien réfléchi. J'espère que les gens vont le contacter pour continuer par le motiver. Très bien. Moi je demande même aux gens de le contacter parce que même à la radio, il en a apporté. Ce qui veut dire qu'il a décidé de faire le tour de tous les médias peut-être, ou même des sociétés qui l'ont peut-être marqué dans son existence, dans sa vie. Mais il a besoin d'accompagnement. Donc s'il vous plaît, même si c'est votre nom, appelez-le et faites-le, faites-vous plaisir en fait. Après tout, on peut porter un cache-nez qui vous donne de la joie, de sourire à vous-même pour ne pas se lasser de cela. Voilà. Très bien. Voilà. Pascal Sénat Collection. Il est, je rappelle, au 90 89 18 59. Merci beaucoup à lui d'avoir pensé à la télévision togolaise et merci également à vous d'être restés des nôtres, ça fait plaisir. Le rendez-vous c'est demain déjà à 16h sur la première. Jacques, merci beaucoup, merci à Roberta, Elisabeth et Kevin. À la réalisation, Fadel Djibril Nougoudin était au son et tous les autres à la région vous saluent. Merci à vous à la maison. Oui, on a eu plein de messages, mais ce n'est que partie revue de demain, on va revenir sur certains, pourquoi pas. Allez, portez-vous bien d'ici là et à demain. Au revoir. Point d'interrogation.
Voilà.